Dans les morts de l'étau, ici vous mettez un hameçon saumon longue hampe et vous allez la chauffer et la tordre à la longueur souhaitée. Une fois que vous l'aurez tordue, vous la réchauffez et vous la trempez dans de l'huile, pas d'eau, hein, de l'huile. Là vous aurez un hameçon qui restera trempé et vous travaillerez sur la longueur de cette hampe. Donc on va faire un sous-corps. Au départ, on va placer un diabolo. Alors c'est vous qui choisissez le poids. Attention, hein, ça c'est 1,5 g, c'est déjà beaucoup. Hein. C'est pour ça que je l'appelle le lourdingue. Mais il y a besoin de mettre un diabolo ou un gros plomb en dessous. Vous le fixez par le dessous. Voilà, bonne ligature et colle. Alors chaque fois sur les montages brochets, je vous dirai ligature et colle parce que il faut en mettre beaucoup, hein, pour que ça tienne. Donc là on va mettre une pincée de bucaille, pas très grande. C'est vous qui choisissez les coloris aussi, hein. On va passer en dessous 2 fois. Trois fois. Et là on va couper. Donc on coupe et on colle. Ligature. Ligature en biseau à chaque fois. Voilà. Donc là je prends une pincée de bucaille. Je peigne un peu pour enlever la bourre. Pas plus longue que la précédente, hein. On va faire un toit, voilà, la placer sur les 3/4 et là, ligature, on coupe et on colle. Là vous prenez du bril, tirez quelques pincées de manière à ce qu'elle n'ait pas la même longueur. On va mettre toujours sur le dessus. Parce que c'est un leurre qui va racler le fond. Donc ici c'est du bril arc-en-ciel, hein, c'est plusieurs couleurs. Là on va peigner la bourre, hein. Ça c'est de la chèvre, hein. C'est très long comme fibre, très soyeux et très long. On va faire le dos d'un poisson. Toujours le dos foncé, hein. Donc toujours pareil, on coupe, on colle. On va prendre de la fibre. C'est assez raide, ça. C'est souvent vendu pour du yak synthétique. C'est un peu plus raide. Donc on va tirer pareil pour pas qu'ils aient la même longueur. Un tout petit peu moins long que les autres. On va en réduisant, hein. On vient vers la tête, donc on réduit un peu le volume. Là on va couper de manière à ce que ça soit moins long. Et on va rabattre en toit comme ça un peu, voilà.
placer 3 brilles. Ici c'est du tinsel rouge, pas trop longue, de chaque côté. Ça imite un peu le son ou les ouïes. Il y a un effet flash rouge, c'est bon pour les prédateurs. Ensuite, on va mettre une petite cheville Fritz à cheveux. En tirant bien les fibres vers l'arrière. Mais avec la ligature, on pourra les rabattre. Vous remplissez l'espace. Après vous bloquez et vous coupez. Prenez la tête comme ça et vous revenez. Vous êtes passé entre les deux yeux. Voilà, on coupe, on nettoie les fibres parasites. On fait une ligature pour emmener un petit peu ces fibres vers l'arrière. On colle, on fait le nœud final. On va coller un œil. Ici c'est des yeux autocollants, mais je vais les renforcer quand même avec de l'UV parce que ça tient pas très bien. Vous pouvez, comme moi je fais là, avec un feutre. Faites des marques. Ça imite un peu la perche sur le verre là qu'il y a sur la tête. Alors ça c'est un leurre qui va se poser sur le fond, la tête. Alors naturellement prenez quand même des précautions, à savoir essayez de pêcher dans des endroits assez propres quand même, parce que ça accroche. Même si là le pic est en l'air, vous voyez, il va avoir cette position et vous le faites sauter sur le fond avec des petits mouvements. C'est cette position qu'il aura. Donc sur le fond, naturellement, à chaque fois que vous allez tirer, il va remonter un tout petit peu, vous le faites sauter. Voilà, sa position en fait, elle va être droite quand elle va être à l'arrêt. Voilà, le lourdingue. Bon montage et à vos étaux.